Nous pourrions nous demander pourquoi Jésus s'obstine à prendre des exemples injustes. Soyons honnêtes, c'est pas juste. Je ne vous demande pas de jouer les Caliméros et d'aller courir dans toute la paroisse en disant c'est vraiment trop injuste. Non. Mais pourquoi donner la même chose à tout le monde? Alors nous pourrions avoir quelques explications, histoire de dire de toute façon c'est Dieu qui décide, il est au-dessus de tout. En prenant la première lecture, par exemple, il est au-dessus de tout, c'est son choix, et puis, tant pis pour moi, j'avais qu'à être Dieu à la place de Dieu. C'est pas très réjouissant comme manière de comprendre le bon Dieu. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me plaît pas de l'imaginer simplement comme « sois humain et tais-toi, sois juste une créature et obéis ». Qu'est-ce que ça pourrait être alors ? En écoutant le texte de manière un petit peu distraite, nous pourrions nous dire « Dieu a envie d'établir sur la terre une véritable égalité entre tous en donnant à chacun exactement la même chose, quel que soit son travail. Ça, c'est la vraie égalité. » Et en cherchant à l'appliquer ici, dans notre monde, en cherchant à établir ici-bas sur terre un paradis prolétaire, eh bien, nous voyons où nous risquons de tomber. Et les millions, les dizaines, les centaines de millions de morts de l'ère communiste nous mettent en garde de ne pas tomber dans cette erreur. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte? Pourquoi, en plus, Jésus fait-il preuve d'une dureté de cœur qui est horrible? Vous imaginez, vous, rentrer dans une antenne de la NPE ou du Pôle emploi, appelez-le comme vous voulez, et de dire « Et vous, là, pourquoi est-ce que vous êtes resté là toute la journée sans rien faire ?» Ça serait horrible. Pour comprendre ce texte, nous devons déjà nous remettre un petit peu dans l'ère de l'époque de Jésus. Nous rappeler des taux de change. Une pièce en argent, un denier, c'est ce qu'il faut à un ouvrier pour faire manger sa famille pendant une journée. Ce salaire que le maître de la vigne donne, ce n'est donc pas en fonction du travail qu'il le donne, mais c'est en fonction des besoins de l'ouvrier. Vous allez me dire, avec des idées pareilles, on encourage la fainéantise, on encourage l'assistanat, et bientôt on va payer les gens à ne rien faire. Je ne pense pas que ça soit le fond de la pensée du Christ. D'abord parce que le Christ ne nous parle pas simplement de travail, mais aussi parce qu'il nous parle justement de travail et pas de fainéantise. Ceux qui n'ont rien fait ne sont pas payés. D'une certaine manière, Jésus nous invite à nous mettre au travail, même si on a l'impression qu'il est trop tard et que notre journée est perdue. Mais nous le sentons bien, cette image de la vigne ne nous explique pas simplement quelques règles pour bien vivre en société et avoir la paix avec les syndicats. Non. Cet évangile parle de toute notre vie et surtout de l'éternité. Et quelle que soit l'heure de notre vie où nous décidons de nous tourner vers le bon Dieu, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne faut pas se tourner vers le bon Dieu à un moment quand même. Ça ne suffit pas d'avoir le tampon en bas de la carte de baptême. Il faut aussi vivre en chrétien. Il n'est jamais trop tard. C'est ça que le bon Dieu veut nous dire. Et encore plus profondément, il nous donne la valeur infinie du travail. Ce travail a une dignité non pas en fonction de ce que nous sommes payés, parce que dans ce cas-là, être prêtre, ça ne serait vraiment pas un travail digne. Heureusement, ce n'est pas un travail, c'est une vie. Et puis, la plupart des traders devraient être adulés comme des dieux. Vous savez, ceux qui jouent des milliards en bourse, quelquefois les gagnent, quelquefois les perdent. Est-ce que c'est forcément les personnes les plus recommandables et les exemples à donner à tout le monde? Je ne pense pas. Ça dépend desquels, il ne faut pas faire de généralité. Non, ce qui fait la dignité de notre travail, c'est Dieu lui-même. Je sais, la plupart d'entre nous, lorsque nous pensons au travail, nous nous rappelons de cette parole du livre de la Genèse. Après le péché originel, Dieu qui chasse Adam et Ève du jardin et qui dit à Adam, « À partir de maintenant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et le sol ne donnera que des épines et des chardons. » Mais est-ce qu'Adam travaillait avant cette histoire-là?
cette histoire de la Golden maudite. Oui, il travaillait. Et Dieu même travaillait. Et Dieu même travaille chaque instant. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Mon Père et moi, nous sommes à l'œuvre en permanence. Dieu a commencé un travail, il a commencé l'œuvre de la création, et il a placé l'homme, l'être humain, l'homme et la femme, ne vous inquiétez pas, on a tous notre place là-dedans, pour continuer son œuvre. Un peu à la manière dont un Michel-Ange confierait à l'un ou l'autre de ses élèves la charge, la responsabilité, l'honneur de terminer une de ses fresques en mettant l'arrière-plan, les personnages. Vous imaginez l'honneur pour l'élève en question? Eh bien, nous sommes tous les élèves de Dieu, les coopérateurs de Dieu. Nous œuvrons avec lui et c'est ça qui fait la grandeur de notre travail. Pas forcément la paye qu'on aura à la fin, heureusement d'ailleurs. Effectivement, nous travaillons pour nourrir notre famille et il est normal qu'un juste salaire vienne couronner un juste travail. Mais ce qui fait la plus grande dignité de notre travail, c'est lorsque nous sommes capables de coopérer avec Dieu. Je nous invite tous, puisque je considère que le travail, c'est pas seulement transformer les matières premières en produits finis, le travail, ça peut être aussi s'occuper de notre société, des chrétiens, donc je suis aussi dans le lot. Est-ce que notre travail coopère avec Dieu? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et même si nous sommes déjà à la retraite, ou même si nous n'avons pas un travail au sens propre du terme, nous pouvons nous demander si notre activité est vraiment au diapason de Dieu. L'autre question qui est soulevée par ce texte, c'est celle de l'éternité. Lorsque nous entendons Jésus nous parler de la vigne, nous savons qu'il parle à la fois de l'Église et du paradis. Cette espèce de paradis en devenir qu'est l'Église, ou ce qu'elle devrait être, et ce paradis à venir, dans lequel le bon Dieu nous a préparé à chacun une place. Cette vigne où nous travaillons, si nous l'acceptons, Dieu nous donnera pas une simple pièce, mais Dieu lui-même. Oui, souvent dans les paraboles de Jésus, la pièce d'argent avec dessus l'image de l'empereur ou de Dieu ou de n'importe quoi représente Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il est égal entre tous. Il ne va pas se donner à moitié à certains. À notre tour, essayons de ne pas être jaloux, même si nous en voyons débarquer au dernier moment, simplement poussés soit par la peur, soit par une espèce de soupçon ou de superstition. N'ayons pas peur. Le bon Dieu nous accueille tous. Alors à notre tour, essayons d'accueillir tous ceux qui viennent, justement parce qu'ils viennent et que le bon Dieu les aime. Alors que cet évangile soit pour nous l'occasion de travailler à la vigne du Seigneur, c'est-à-dire de coopérer avec l'œuvre fantastique de Dieu, lui qui veut notre salut et notre bonheur. Amen.